êtes sur la télévision du Burkina, les titres de cette édition. La filière élevage est en souffrance au Sahel et pour cause, le manque d'eau de plus en plus criard, surtout en cette période de canicule. Certains éleveurs pasteurs optent pour la migration à l'intérieur et à l'extérieur du pays. D'autres, par contre, choisissent de confier leur destin à la Providence en restant sur place pour sauver ce qui peut encore l'être. L'intégration d'une filière énergie renouvelable dans les écoles techniques secondaires est au centre d'une rencontre qui s'est tenue à Koudougou. Une session qui a réuni le groupe énergie renouvelable et les acteurs de la formation technique et professionnelle. Ensemble, ils ont réfléchi autour de la possibilité de former une masse importante de professionnels certifiés en énergie renouvelable. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Saison sèche rime avec calvaire des éleveurs pasteurs du Sahel. Cette région d'élevage souffre d'un manque criard de retenue d'eau malgré les efforts fournis par l'autorité. Pour s'en sortir, certains éleveurs migrent vers d'autres zones de pâturage. Une situation qui menace la filière élevage dans la région du Sahel. Des détails dans ce dossier signé de Ibrahim Kagone et Jérôme Tendano. Ce ne sont pas des orpailleurs, mais plutôt des éleveurs et bergers à la recherche de l'or bleu. Nous sommes sur le site d'abreuvement de Soukoundou, à une trentaine de kilomètres de Gorom Gorom. Dans cette zone, dite pastorale, abreuver son animal relève d'un parcours du combattant. Il y a d'autres même, c'est arrivé, ils viennent 30 kilos pour venir ici, 25 kilos pour venir ici. Mais les gens qui viennent dans 30 kilos là, ils peuvent faire 2 jours ici, 3 jours, il ne va pas gagner l'eau. Ça attend. Et puis, il n'y a pas beaucoup de bœufs même. Tous les mauvais là sont partis au Niger, Mali. Des puisards de toutes sortes, on en trouve à Soukoundou. Mais des puisards contenant de l'eau en quantité, on en cherche. Pour la consommation en famille, il faut monter la garde et s'armer de patience, ou alors répartir brédouille. Nous sommes venus très tôt ce matin pour chercher de l'eau. Nous avons beaucoup attendu. Et comme l'eau ne suffit pas à abreuver les animaux, nous sommes obligés de repartir. Nous allons revenir le soir pour voir si on va avoir ne serait-ce qu'un peu d'eau. À une cinquantaine de kilomètres de là, la mare d'Oursi avec ses milliers de mètres cubes d'eau. Le liquide précieux est certes abondant, mais pour un élevage de type extensif, les difficultés ne manquent pas. Une grande partie de nos troupeaux a migré vers les pays voisins. Ici, il y a de l'eau, mais il faut aller à des dizaines de kilomètres pour avoir du fourrage. Certains animaux meurent sur le chemin. C'est très difficile. Je suis venu faire boire mon troupeau. Dès ce soir, je reprends le chemin de la brousse. Il me faut 1 jour et demi de marche pour atteindre la zone de pâturage. Mes animaux vont passer 2 jours sans boire. À Aliakoum, à quelques encablures de Gorom Gorom, la situation n'est guère reluisante. Le bouli ne dispose plus de la moindre goutte d'eau. Notre principale difficulté ici, c'est le manque d'eau. Sans eau, il n'y a pas de vie. Nous sommes donc obligés de nous débrouiller avec des puisards pour faire boire nos animaux. L'impact du manque d'eau sur la production animale, les autorités provinciales en charge de l'élevage de l'Oudalan en sont conscientes. Moi, quelle que soit la quantité de nourriture que vous donnez, si en fait il n'y a pas de l'eau, l'animal ne peut pas prendre de poids. Ce que vous avez remarqué, c'est comme on a remarqué, c'est que les animaux maigrissent. C'est dit à tous, c'est pas seulement dit en fait, au manque de nourriture, mais c'est mieux au manque d'eau. Parce qu'ils peuvent consommer, mais il faut quand même l'eau qui est un facteur essentiel pour la prise de poids. C'est pour quand même vous allez voir comment on les projets. On dit l'eau, il faut donner en quantité. Là-bas, on ne calcule pas. Des projets tels le forage Christine, la construction des forages pastoraux et autres retenues d'eau sont les actions entreprises pour satisfaire les éleveurs de la région du Sahel. Cependant, la situation requiert des actions supplémentaires car la survie de la filière élevage en dépend. Des espaces de pâturage, les éleveurs de Gawa n'en manquent certainement pas. Dans cette ville, certains habitants sont logés dans des zones inondables. Et à l'approche de la saison des pluies, l'inquiétude est assez grande. Cependant, ceux qui habitent ces zones à risque avancent des raisons financières pour ne pas quitter. Suivez ce dossier de Bernard Kombelem et Aboubakar Traoré. Depuis 3 ans, la famille Ouedraogo habite ici, dans ce bas-fond à Watinoma, un quartier non loti de Gawa.
Chaque année, à l'approche de la saison des pluies, l'inquiétude est grandissante. Chaque fois, l'eau, si ça plaît, l'eau, ça vient de côté. Mais on est ici en tout cas. Cette année, il a mis en place une stratégie pour faire face à la montée des eaux dans sa parcelle. On a fait une petite mille comme ça pour pouvoir caler l'eau là un peu. Si on va pouvoir mettre des fers là un peu, puisque si l'eau là vient là, ça va pouvoir partir et puis nous laisser. Boukari dit être obligé de vivre dans cette zone inondable car les moyens financiers lui manquent pour acquérir une parcelle. Autre zone, secteur 3 de Gawa. La dernière pluie a inondé ces parcelles qui font limite avec ces passages des eaux de pluie. L'eau a coulé dedans. Bon, on est en train de marcher sur l'eau comme ça. On a placé nos vêtements, nos cahiers, on a mis protégé ça en haut. Et puis on a fui aller chez les autres voisins. Après la pluie, bon, on est venu, l'eau est partie et puis on a essayé de nettoyer nos maisons en tout cas. Les habitants de ce site incriminent la nouvelle voie construite dans le cadre des festivités du 11 décembre 2017 à Gawa. Pour eux, le pont servant à l'évacuation des eaux de pluie serait trop restreint. Dans la cité de Bafouji, on trouve d'autres sites qui ont une situation similaire à celui-ci. Pour ces zones, le conseil municipal de Gawa affirme que des mesures sont en cours pour résoudre ce problème. Il y a des ouvrages supplémentaires qui sont déjà en cours. Si vous partez au niveau du secteur 4, vous allez voir qu'il y a un grand ouvrage qui a été aménagé là-bas pour permettre qu'on recueille encore les eaux et éviter que ce quartier ne soit inondé. Au niveau du secteur 5 également, un peu partout effectivement, il y a ces quartiers qui sont menacés et que nous surveillons de près. Restons vigilants et nous allons suivre ça avec les populations. Nous demandons à ce que la population puisse nous alerter à chaque fois qu'il y a la pluie et que les quartiers sont menacés. En ce qui concerne les zones inondables dans les quartiers non lotis, le maire de Gawa exprime son impuissance face à la situation. La population s'installe sans autorisation, sans l'avis des services techniques de la mairie. Bon, ce qui fait que c'est difficile de pouvoir contrôler cette situation. Donc nous constatons, voilà, avec tout le monde, que des gens choisissent d'aller s'installer là où elles peuvent, sans forcément tenir compte de ces risques-là. Fiacre Kambou dit comprendre que certaines personnes optent pour les non-lotis parce que l'accessibilité au logement dans les zones loties est difficile. Cependant, le maire de Gawa les invite à éviter les zones inondables car le risque de tout perdre en un jour est très probable. Je vous l'annonçais plus haut, le groupe Énergie Renouvelable et les acteurs de la formation technique et professionnelle se sont retrouvés à Koudgou pour mener la réflexion sur la possibilité de créer une filière énergie renouvelable dans les écoles techniques. Il s'agit en fait de mettre à disposition des curricula de formation et des formateurs en énergie renouvelable. Ousmane Sawadgo et Yacouba Gouro nous font le compte-rendu. Ici, ils ont tous un objectif commun, réfléchir sur la création d'une filière et la mise à disposition de curricula de formation et de formateurs en énergie renouvelable. Eux, ce sont les acteurs des différentes régions du Burkina, œuvrant dans la formation technique, professionnelle et en énergie renouvelable. Ils ont 48 heures pour échanger sur le dispositif actuel et les curricula de formation existants au ministère de l'Éducation nationale, entre autres. Ils vont aussi identifier les cibles à influencer et les messages clés à leur adresser. Nous attendons une synergie de réflexion qui va permettre une avancée significative en matière de création de filières dans nos écoles secondaires. Des recommandations et une feuille de route pour la mise en application des conclusions de l'atelier vont être adoptées en vue de permettre l'intégration d'une filière énergie renouvelable dans les écoles techniques secondaires. À cette étape, ils peuvent compter sur le soutien du gouverneur de la région du centre. Nous sommes dans un contexte de raréfaction des ressources naturelles. C'est la raison pour laquelle le gouvernement accorde une place de choix dans l'intégration des énergies renouvelables
dans les habitudes des Burkinabés. Initié par l'Ocades Caritas de Dougou, avec l'appui de l'Organisation néerlandaise de développement au Burkina Faso, SNVBF, l'atelier de Koudougou a réuni aussi les OSC partenaires du programme Voix pour le changement. Les enfants handicapés sont le plus souvent victimes de préjugés sociaux. C'est du moins ce qu'estime l'Association des parents et sympathisants des enfants handicapés mentaux. Et pour donner la joie de vivre à ces enfants atteints de déficience mentale, l'association a créé des cadres de rencontres afin de leur permettre de s'épanouir, voire même de s'insérer dans la vie active. Allons à la découverte de ces espaces de rencontres pour enfants handicapés avec Lassina Ouattara et Aïcha Dianda. Des enfants qui n'ont pas demandé à être dans cet état. Ils sont atteints de déficiences mentales à des degrés divers. Stigmatisés dans la société, ces enfants manquent de sourire à côté de leurs parents. Et ils sont souvent victimes de rejet. On regroupe les enfants, ça les sociabilise. Ceux qui ne peuvent pas se déplacer, nous faisons des visites à domicile. Comme l'enfant, elle vient, elle est avec ses copains, ses copines aussi, elle voit que ce n'est pas elle seule qui est atteinte. Ouais. Ça me donne vraiment du courage aussi. Aujourd'hui, dans la province du Mouhoun, ils sont plus d'1 millier à vivre dans les mailles de cette problématique de déficience mentale. Les activités sportives et bien d'autres stratégies participent à l'éveil de ces enfants. Et les rencontres périodiques ont beaucoup apporté à mon enfant. Je constate que son état s'est amélioré. Oui, ça, en tout cas, ça apporte beaucoup de choses pour les enfants, surtout au niveau des muscles. Ça essaie de détendre les muscles des enfants et puis leur donner le courage de faire quelque chose d'eux-mêmes aussi. Leur donner le sourire et la joie de vivre, c'est l'objectif qui motive la création de l'APCM, l'association des parents et sympathisants des enfants handicapés mentaux dans la ville de Dédougou. La présidente de l'association est aussi mère d'enfants handicapés mentaux. Une raison de plus pour faire du combat contre la stigmatisation de ces enfants son cheval de bataille. Quand ils viennent comme ça, vous voyez, ils ont faim, ils ont soif. Il faut avoir un peu de moyens pour quand même leur donner quelque chose. Et puis ça les flatte aussi. Voilà. Vraiment, lancer un cri de cœur. Parce que les parents viennent avec un espoir d'être vraiment soulagés sur tous les points, sur tous les plans. Et quand ils viennent, ils se rendent compte que vraiment on est limité. Pour le bien-être des enfants handicapés mentaux, la PCM a aujourd'hui besoin de soutien pour réussir dans ses ambitions. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est le combat que mène l'ONG ASMAD à travers la création des mutuelles de santé. Et pour une bonne marche de ces mutuelles, l'ONG a mis en place un projet dénommé Extension de la couverture mutuelle de santé dans la région du Nord. 8 mutuelles ont alors été lancées dans cette région. C'était en présence de Kiswin Sida Irene Kabore et Belema Herman Towe. Des mutuelles de santé dans la région du Nord pour venir à bout des questions de santé de la population. C'est la dernière trouvaille de l'association Appui matériel, moral et intellectuel à l'enfant AMI en partenariat avec l'ONG ASMAD. Au nombre de 8, dont 5 dans le Yatenga et 3 au Passouré, l'installation de ces mutuelles vient briser les barrières financières à l'accessibilité aux soins. C'est un regroupement de gens qui sont en bonne santé, de gens qui ne sont pas en bonne santé, des gens qui ont les moyens, des gens qui n'ont pas les moyens. Et tous ces gens-là mettent en commun une certaine somme, mettent en commun leurs ressources pour pouvoir intervenir au moment indiqué dans le domaine de la santé. La mise en œuvre de ces projets d'extension de la couverture en mutuelle sanitaire va permettre de réduire le coût des soins au profit des populations
et partant à leur offrir une assurance sanitaire. Ces mutuelles vont permettre de mutualiser, comme le nom l'indique, les moyens financiers pour permettre aux moins démunis de pouvoir aller se faire consulter, de pouvoir se faire prendre en charge à travers leur adhésion. Le coût de l'adhésion varie en fonction des structures sanitaires. 4 500 francs CFA par ménage et par an pour les centres hospitaliers régionaux et universitaires et 1 000 francs CFA pour les centres de santé et de promotion sociale. Voilà, on s'arrête là pour ce journal de 19h. Merci de l'avoir suivi. Peggy Ouedraogo vous retrouve à 20h pour d'autres informations.